Bienvenue sur la chaîne de Nafia Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle guidance, la guidance du 1er mai au 8 mai 2022. J'espère que de votre côté, tout va bien, que vous êtes en pleine forme et j'espère que cette guidance va vous apporter des informations, des clés de lecture, des compréhensions pour vous accompagner pour la semaine, encore une fois, du 1er mai au 8 mai 2022. Voilà, c'est une belle période que nous sommes en train de vivre là, avec pas mal de transformations, avec ce printemps qui est plutôt bienveillant avec nous, puisqu'il fait très très beau ces derniers temps. Donc j'espère que vous en profitez de votre côté. Je vous ai préparé un tirage avec l'oracle quantique. Voilà, ça c'est mon outil. C'est l'oracle que j'utilise justement pour mes guidances, celles que je vous fais pour toutes les semaines, mais également pour mes guidances privées. Donc n'hésitez pas à consulter le site que je vous indique en description de cette vidéo et je vous invite à le visiter. Voilà, et vous pourrez voir ce que nous vous offrons à Stema et Nafea. Voilà, toute notre offre, bien sûr. J'en profite également pour vous proposer de liker la vidéo, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir des notifications au sujet de nos travaux et de nos vidéos que nous postons régulièrement. J'en profite également pour vous indiquer que l'INFEA a posté un certain nombre de vidéos autour des méditations, donc n'hésitez pas à aller consulter les vidéos disponibles. Et donc pour aujourd'hui, comme je vous le disais, je vous ai préparé un tirage avec l'oracle quantique, mais vous voyez qu'il y a d'autres cartes ici que j'ai préparées également avec cet outil qui s'appelle l'héritage du tarot divin, qui vous apportera des compléments par rapport à ce que nous dira l'oracle quantique aujourd'hui. Mais avant de débuter la guidance générale, j'ai choisi d'ouvrir cette guidance avec mon petit oracle intuitif et de voir comment, en tout cas, qu'est-ce qu'il nous propose pour débuter, qu'est-ce qu'il nous propose pour ouvrir, je dirais, cette guidance et quel message il nous propose. Voilà, donc là, je bats mes cartes, voilà, je les prépare. Voilà. Transition. Voilà, on commence par ce message-là. Transition. Donc, bon, on parlait de transformation, on parlait de nouveautés. Voyons ce que ça nous apporte et allons voir ce que nous dit l'oracle quantique avec ces premières cartes que nous avons tirées qui parlent de transition. Donc, allons voir. Alors ici, je commence par le thème général et là, nous avons une carte qui s'appelle l'œuvre. En tout cas, œuvre, pour être précis. Alors, œuvre. Il me semble que c'est une carte que nous avions déjà dans le tirage précédent, dans la semaine précédente en tout cas. On nous amène encore à cette idée de créativité, d'imagination, de réalisation. C'est intéressant. Voilà, donc ce qu'on est en train de nous dire là sur le thème général pour cette semaine du 1er mai au 8 mai, on parle de réalisation, hein, de faire appel à notre créativité. Encore une fois, je crois que on est poussé, hein, on est poussé à réaliser, à se réaliser. Et je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce que on nous demande, ces derniers temps, on nous demande de nous accomplir. Et de nous accomplir, d'accomplir. Et c'est ce qui remonte et c'est ce que je ressens avec cette première carte. Et je trouve que c'est un beau tirage, hein. Je crois qu'on est en train de débuter ensemble là. Allez, je continue. On va voir un petit peu l'effet général de cette guidance. Le trône. Ah, ah. Donc là, on va avoir des reines, des rois, des personnes qui vont monter sur leur trône. En tout cas, ce que j'entends, c'est de prendre sa place. Donc on a de la réalisation. On a,
dans le champ de la réalité, hein, quelque part, hein. Et on nous demande aussi de prendre sa place. Donc pour tous ceux qui se sentaient un petit peu perdus, ou en tout cas qui avaient du mal peut-être à se positionner, qui avaient peut-être du mal à, ouais, à trouver sa place, hein, c'est ce que j'entends. Là, bah, il y a une invitation hein, quand même à monter sur son trône, hein, à être bien dans son rôle de roi ou de reine. Euh, c'est intéressant, c'est intéressant. J'ai hâte de voir ce que vont nous dire les autres cartes. En tout cas, voilà ce qu'on est en train de. On a nos thématiques, hein, on a nos thématiques pour la semaine du 1er au 8 mai. Euh, et encore une fois, on parle de réalisation, on parle de réalité, de notre accomplissement ici-bas sur Terre. Il y a un sujet de confiance ici, peut-être de confiance en soi. J'ai hâte de voir un petit peu ce qu'on nous dit là, pour la suite. Alors, je continue. L'arbre. Ok. Alors, moi, j'aime bien cette carte parce que ça nous parle d'enracinement aussi. Donc, ok. Donc, effectivement, ce qu'on nous montre avec cette carte, euh, c'est que ce travail euh, qu'on nous demande, qui consiste à nous enraciner, qui consiste euh, à nous positionner, euh, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait ces derniers temps. C'est ce qu'on a fait ces derniers temps et c'est ce qu'on fait tous ensemble depuis quelques semaines, euh, où l'idée c'est de retrouver une forme de stabilité. C'est de retrouver, encore une fois, on est dans cette idée de positionnement, en tout cas c'est ce que j'entends, de retrouver un positionnement et on a fait, j'entends aussi qu'on a fait le tri. En tout cas, il y a du tri qui a été fait. Il y a du tri qui a été fait d'une façon à ce que on se positionne bien, on se sente bien ancré, et ce que ça nous donne, ça nous propulse vers quelque chose qui va nous permettre de mieux réaliser nos projets, de mieux se réaliser. Et c'était toute l'énergie qui nous a accompagnés ces dernières semaines, ces derniers jours, euh, et ce qui nous amène à cette semaine du 1er mai au 8 mai avec un meilleur enracinement. En tout cas, si vous sentez que c'est quelque chose que vous avez besoin de faire, euh, n'hésitez pas à vous connecter à la nature, à faire des sorties, euh, voilà, dans des forêts, dans des parcs, enfin quelque chose qui nous reconnecte à la forêt, mais qui nous reconnecte à nous-mêmes. Et là, l'arbre, en fait, la carte ici que vous voyez, la carte arbre, elle est dans la famille des cartes de l'eau. Donc on voit aussi, encore une fois, un élément naturel qui est extrêmement important pour nous autres les hommes, hein, les hommes et les femmes. Euh, et on voit bien ici que il y a tout un travail qui a été fait, euh, qui est très lié aussi à la saison que nous sommes en train de vivre, hein, on est en plein printemps. Et c'est le moment où, comme je le disais, on fait du tri, on se recentre, et on se propulse justement sur nos réalisations, sur notre accomplissement personnel. Et puis on voit l'œuvre, hein. Donc on commence à voir les liens et on commence à voir autour de la thématique ce qui nous est proposé. Voilà, donc je vais poursuivre et je vais voir un petit peu ce qu'on nous demande de faire euh, sur cette semaine du 1er mai au 8 mai. Donc je vous montre la carte. Donc on parle de création. Et là, effectivement, si on veut réaliser une œuvre, on a besoin de créer. C'est simple, hein, ce que je vous propose là, mais création. Alors, la création, c'est vraiment le sujet du moment. C'est le sujet du moment. Je crois que j'en ai parlé lors de la précédente vidéo pour la semaine du 25.
au 1er mai, 25 avril au 1er mai, euh, on nous rappelle que nous sommes des êtres divins et que nous avons une responsabilité autour de la création, autour de la co-création et des choses qui vont nous aider justement à nous accomplir personnellement. Je dirais même que ce que j'entends, c'est une forme d'élévation, parce que ces créations-là, elles vont vous aider justement à prendre confiance, parce qu'il y a un sujet de confiance aussi, il y a un sujet d'accomplissement, il y a un sujet euh, de satisfaction personnelle, et cette création-là, elle va demander finalement à être exposée, à être mise en lumière, parce que ça va vous faire du bien. Donc quelque part, ce que j'entends, c'est que pendant cette semaine du 1er au 8 mai, n'hésitez pas à engager des processus créatifs, à engager des processus de réalisation, que ça soit... On parle d'artistique aussi, hein, donc pour tous ceux qui ont une âme d'artiste, c'est vraiment le moment justement euh, de se proposer de mettre en place des projets, de lancer des projets et de le faire quelque part, c'est de le faire avec votre entourage, avec vos relations, parce que ces réalisations-là, hein, on voit l'œuvre ici, hein, euh, vont vous montrer que vont vous faire du bien, vont vous faire du bien. Et c'est intéressant, hein, vraiment, on a un tirage très intéressant qui nous amène à se dire, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais réaliser, qu'est-ce que je pourrais créer, qu'est-ce qui pourrait animer ma fibre artistique, ma fibre créative, qui va me donner, euh, qui va améliorer, qui va augmenter mes niveaux d'énergie et apporter une satisfaction personnelle et j'entends même une satisfaction collective. Et puis pour ceux qui sont dans un domaine professionnel, on le voit aussi, hein, c'est l'opportunité ici peut-être de conclure des projets, de lancer de nouvelles dynamiques qui vont profiter euh, à votre niveau personnel dans, cette, dans une réalisation, euh, dans des réalisations qui font du bien professionnellement, mais qui vont faire du bien aussi à votre entreprise, qui va permettre justement de propulser de nouvelles idées, de nouveaux modes de fonctionnement, apporter de la valeur à vos clients peut-être. Euh, voilà, c'est quand même le propre d'une entreprise, donc apporter de la valeur à ses clients. Et donc là, on a des processus créatifs qui demandent à être activés. Et puis ce qu'on voit quand même, c'est qu'il faut aussi le célébrer, quoi. Il faut le mettre en lumière. Hein, voilà, c'est là que ça va jouer, parce que euh, réaliser quelque chose, réaliser quelque chose, le, le- le nourrir, euh, voir le produit fini, si je puis dire, euh, c'est aussi le célébrer, puis quelque part, bah, de se mettre au-dessus de la mêlée, d'être voilà, sur son trône et de se dire, bah voilà, j'ai accompli quoi. J'ai accompli ce que j'avais comme idée et ça fait beaucoup de bien. Je trouve que c'est vraiment très très motivant. Et cette semaine du euh, du 2 au 8 mai, là, elle promet d'être riche. Allô, ah, très intéressant. Voilà. Ça, c'est une super carte. Je trouve ça génial parce que le halo, ce que ça nous dit, c'est que euh, bah, votre création, tout ce que vous allez réaliser, il s'agit de le mettre aussi en lumière. Donc là, on voit toute la cohérence, si je puis dire. Je ne sais pas si c'est cohérent ou si c'est le bon mot. Mais ce que ça montre euh, autour de cette thématique générale, voilà. Votre thématique générale, ce qu'on se propose en termes euh, voilà, de guidance, c'est de se dire, on est à la réalisation, on est à l'œuvre. Voilà, on est à l'œuvre, on est là, on est motivé, on est là
pour créer. Et ces créations, elles sont là pour nous faire du bien, mais elles sont aussi là pour être mises en lumière. Voilà. Parce que on a une super opportunité euh, d'exposer, de mettre en évidence, euh, d'être fier. Voilà, il y a un sujet de fierté aussi. C'est d'être fier de présenter ce qu'on a réalisé, ce qu'on a co-créé. Et, euh, et vous, voilà, on va recevoir, on reçoit des, comment je peux dire ça? On reçoit des félicitations, on se reçoit, on s'offre des félicitations, on s'offre des commentaires positifs autour de ce qu'on va mettre en place, de ce qu'on va réaliser, et ça dans tous les domaines. Voilà. Et bah, on montre aussi, voilà, on monte sur le trône et on est fier de son pouvoir, on est fier de son pouvoir créateur, et qui va être euh, renforcé en tout cas, vous allez pouvoir vous appuyer sur votre socle, sur un socle solide, sur un enracinement que vous avez créé. Et encore une fois, hein, si vous ne vous sentez pas très stable ou si vous vous sentez un petit peu perdu, voilà, les jours à venir sont vraiment propices à, encore une fois, s'enraciner et à se positionner et à se sentir bien avec soi-même. Parce que quand on se sent bien avec soi-même, on a une vraie opportunité ici d'activer ces processus créatifs, euh, de faire émerger des idées. Voilà, moi ce que je vois, c'est que c'est extrêmement riche. Voilà, c'est riche, c'est puissant. Euh, on est là, on est avec son pouvoir créateur, c'est puissant, ça donne une énergie où on se sent inarrêtable. Euh, et puis on en est fier. Et on en est fier, et du coup on le met en lumière, on l'expose, et on se donne l'opportunité, de partager. Voilà, c'est ça qu'on est en train de nous dire. C'est de partager ce que vous avez réalisé, et voilà, on se donne, on expose ça au monde, on expose ça auprès de son entourage, et c'est une belle opportunité, j'ai l'impression, de se faire du bien. Voilà. Donc je trouve que c'est un beau tirage qui nous est proposé là. Et comme je vous l'ai annoncé, pardon, au début de cette vidéo, je vais compléter et voir s'il y a des choses, il y a des messages qui nous viennent avec l'héritage du tarot divin et s'il y a des choses qu'on peut compléter. Voilà. Donc, ça va changer un petit peu de ce que je vous ai proposé les précédentes semaines, mais ça peut que faire du bien. Alors, ici, on a le roi de coupe qui est associé, que j'ai associé ici à l'arbre dans le tirage. Tac, tac, tac. Alors ça complète le message, en tout cas, ça renforce le message ici que vous avez fait du tri, vous avez fait du tri, euh, qu'on est en train de remettre les choses en place, et quelque part, une nouvelle fois, ça renforce votre ancrage. C'est vraiment ça hein, qu'on est en train de nous dire là. Euh, et c'est marrant parce qu'il y a une association ici sur les éléments, hein, parce que je vous disais tout à l'heure, l'arbre, c'est une carte de la famille de l'eau, le roi de coupe, on est aussi autour de l'eau. Euh, donc là, ça confirme bien ce que je vous disais tout à l'heure. On se renforce, on nettoie et on s'enracine. Voilà, c'est très simple, c'est précis et il n'y a rien d'autre à ajouter par rapport à ça. Et mais en plus, vous voyez, hein, le roi de coupe, c'est aussi le trône. Hein. Donc là, c'est intéressant quand même de voir qu'il y a une belle association qui est en train de se manifester autour de ce tirage. Création, ici, j'ai les coupes, pardon, j'ai le 2 de coupe, voilà, que je vous présente ici à l'écran. Le 2 de coupe qui est associé ici à la création. Ah, c'est intéressant là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'au-delà de tout ce que je vous ai dit sur les processus créatifs, sur les créations que vous êtes amené à réaliser,
en tout cas qu'on vous encourage à faire sur cette semaine-là. On voit que c'est aussi dans la sphère amoureuse, c'est aussi dans la sphère familiale qu'il y a un vrai intérêt, si je puis dire. En tout cas, il y a un vrai espace dans lequel vous allez pouvoir créer. Donc créer des choses à deux, tout simplement. Et peut-être que c'est aussi de se retrouver dans, dans, dans nos couples, c'est aussi de nous retrouver en famille, c'est de lancer de nouvelles idées, des projets. Et Dieu sait que on en a bien besoin parce que un couple, évidemment, il y a deux personnes dans un couple, mais il y a aussi une relation qui est là à nourrir. Euh, il y a une relation qui est à nourrir. Et cette relation-là, elle est nourrie à travers les projets, elle est nourrie à travers les intentions qu'on porte justement pour euh, évoluer, pour faire évoluer la relation. Et je trouve que c'est une très belle carte. C'est une très belle carte là qui va accompagner les couples, les familles euh, dans justement des créations de nouveautés, remettre quelque part des impulsions qui favorisent justement, qui favorisent, comment je peux dire ça? Un enrichissement, tout simplement, un enrichissement et quelque chose qui fait du bien euh, à l'un et à l'autre, mais également à la relation dans son ensemble. On dit que, voilà, hein, il y a de la transition, hein, on se transforme. Hein. On transforme, on est tous en train de se transformer à l'heure actuelle. Donc, c'est une vraie opportunité, justement, de mettre en commun des projets et des situations dans lesquelles ça permet de s'enrichir encore une fois. Alors, je vais conclure ici avec l'héritage du tarot divin, euh, avec un 4 de bâton. Voilà, un 4 de bâton. Euh, je vous disais ça confirme bien l'idée ici qu'on a besoin d'exposer ses réalisations. Euh, ouais, c'est ça. C'est vraiment de se mettre en situation de partager. Hein, vous voyez, votre réalisation, elle est au centre hein, des 4 bâtons. Donc, et puis on voit un bel arc-en-ciel ici. Donc l'illustration parle d'elle-même. Hein. C'est rayonnant. Voilà, c'est ça les mots qui me viennent. C'est rayonnant. Il s'agit de rayonner, de faire rayonner vos travaux, de faire rayonner, euh, de vous mettre en avant et de dire, bah voilà, c'est ça que j'ai accompli. Et ça fait un bien fou. Hein. Ça fait un bien fou. Hein. Donc, je crois que là, on a un tirage super. Encore une fois, pour cette semaine pardon, euh, du 2 mai au 8 mai 2022. Euh, non, mais c'est super. On a vraiment un beau tirage. Il y a des belles énergies qui nous accompagnent. On a de la créativité, on a de l'imagination à l'œuvre. Je crois que c'est dans la continuité de ce que nous avons vécu du 25 avril au 1er mai. Euh, faut y aller là. Hein. Faut y aller. Faut s'y mettre. Voilà. Faut s'y mettre. Faut tout ce que vous avez laissé un petit peu de côté en termes d'idées, en termes de projets. Je crois que c'est vraiment le moment de sortir ça du placard et de se dire que c'est le bon moment pour lancer de nouvelles initiatives. Alors, voilà ce tirage. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de conclure ce tirage avec un jeu que j'aime bien aussi, qui s'appelle Aimer sa vie. Et je crois que ça va nous apporter une belle conclusion à ce tirage parce que là, on ne peut qu'aimer sa vie. Hein. Quand on voit aujourd'hui ce qu'on nous propose à travers cette guidance, en nous confirmant ici qu'on est en pleine transformation, qu'on est dans des réalisations, on va pouvoir activer nos processus créatifs et alimenter nos projets. Et pour les exposer, pour les manifester, c'est-à-dire que c'est des succès, hein. C'est les succès qui vont arriver. Donc là-dessus, euh, voilà, je peux pas dire mieux. C'est extrêmement positif.
Et je vais conclure avec ce dernier tirage. Voilà. Voilà, bah, elle est sortie la carte. Ah, tiens, c'est super. Il y a la carte du pardon. La carte du pardon. La carte du pardon. Alors, c'est intéressant parce que euh, ouais, j'entends, je vois très bien ce qu'on est en train de me dire. C'est-à-dire, ne ressassez pas un petit peu ne ressassez pas le passé. Voilà. Dites-vous que, bon, bah, peut-être qu'on a été empêché de faire un certain nombre de choses. Peut-être que vous avez mis de côté un certain nombre de choses, un certain nombre d'initiatives, de projets, parce que le contexte n'y était pas favorable. Et pour conclure ce tirage, on vous demande de vous pardonner, qui est un acte extrêmement puissant. Parce que celui-ci va vous libérer et va vous aider justement à en mettre en action, vous mettre en action tout simplement, à mettre en action vos énergies euh, au profit, euh, au profit de belles créations, au profit de belles réalisations, et ces réalisations qui vous tiennent à cœur. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire ici, c'est détachez-vous finalement de ce qui vous a empêché de faire jusqu'à maintenant et embrassez la vie comme elle l'est, tout en vous détachant peut-être encore une fois euh, bah, des frustrations que vous avez pu vivre ces derniers temps. Tout est là. Voilà, c'était la guidance pour la semaine du 2 mai au 8 mai 2022. J'espère qu'il y a des messages et il y a un certain nombre d'informations euh, qui vous seront profitables. En tout cas, n'hésitez pas une nouvelle fois à partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et je serai très heureux de vous retrouver pour une prochaine guidance pour la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous embrasse et j'espère que vous porterez super bien. En tout cas, le tirage vous encourage à le faire. Allez, je vous embrasse tous. Ciao, ciao.